Mais face aux attaques, face aux attentats, face aux incertitudes du quotidien, il y a quand même des armes. Alors bon, oubliez les armes blanches, interdit par la loi, oubliez les gazeuses, interdit par la loi, oubliez les armes à feu, ça paraît quand même évident dans cette affaire. Alors vous allez me dire, mais alors il reste quoi ? Il reste quoi ? Gabriel, comment fait-on pour nous défendre ? Il y a le repousse-relou, le fameux, rappelez-vous, ce petit objet imprimé avec des imprimantes 3D qui permet de faire peur à la racaille, faire peur à ces malades mentaux, à ces déséquilibrés, à ces marginaux du système qui viennent avec leurs couteaux de 40 cm, leurs épées de 3 mètres et compagnie. Grâce à ce sifflet magique, le méchant s'en retourne à sa casbah. Oui, si, on a même une vidéo de BFM qui le dit. Si BFM le dit, je vois pas pourquoi ce serait faux. Alors, voyons donc, qui oserait remettre en doute BFM? Je sais pas. CNews, je comprendrais, mais BFM, je comprends pas. Et puis quand on a besoin, on siffle. Le petit objet que tient cette buraliste, c'est un sifflet dont l'utilisation est aussi simple que son nom, le repousse-relou. Le but, c'est d'avertir quand on est devant des gens qui sont un peu malveillants ou on a un peu peur, tout simplement, pour alerter les gens elle a une correction sur les lunettes, j'ai jamais vu ça. Elle te repère une belette sur 8 km. Vous avez vu la correction ou pas ? Oh, le zoom ! Oh là 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 là. Incroyable. Ah ouais, non, mais elle te voit un morpion sur une prostituée à au moins 20 km. Oh, j'ai jamais vu un truc pareil. Mais ça tient sur le nez, ce genre de verre. C'est pour les hublots de... Ça, normalement, on est d'accord, c'est pour les sous-marins. Non, j'ai jamais vu ça dans le civil. Ça, normalement, c'est breveté par l'armée. Il n'y en a pas ça, normalement, quand on est quelqu'un de normal. Cette femme a des contacts avec l'armée française. Au moins. Autour. Discret et efficace, 100 sifflets de ce type ont été distribués gratuitement hier par une dizaine de commerçants de Canclos. C'est dans ce quartier qu'un groupe de jeunes a mené une série d'agressions violentes à la sortie de plusieurs établissements scolaires en novembre dernier. Si depuis leur arrestation le calme est revenu, l'initiative rassure quand même les habitants, en particulier les adolescentes. Oui, je trouve ça très intéressant parce qu'on ne se sent pas forcément très rassuré. Du coup, ça va être une très bonne idée. J'essaye de l'avoir sur moi le plus souvent. Je sais que s'il y a un problème... vous pouvez remarquer quand même qu'elles n'ont pas beaucoup confiance en ce sifflet parce qu'elles n'osent pas se montrer quand même. Elles ont peur de représailles. Le sifflet est efficace, mais pas assez pour qu'on ose montrer son petit visage. Il faut quand même veiller à sa sécurité. Ça fait pas une bonne pub pour l'appareil. Je l'étouffe rapidement. De son côté, la mairie s'affiche plus sceptique. L'adjoint à la sécurité, Bassem Assay, appelle à la prudence. Le plus important pour lui reste de faire passer le message de se protéger et d'éviter de prendre des risques face à un ou des agresseurs. Exactement. Il souligne également que depuis les derniers incidents, aucune nouvelle agression n'a eu lieu dans le quartier. Voilà, n'hésitez pas quand même en cas de tentative de viol de proposer un préservatif aux violeurs. Vous avez bien vu ce qui était marqué. Le plus important pour lui reste de faire passer le message de se protéger. Voilà, protégez-vous. C'est pas parce que c'est un viol qu'on ne peut pas se protéger. Les IST se transmettent aussi par viol. Donc ne faites pas n'importe quoi. Pareil, si vous n'avez pas prévu de tomber enceinte, on se protège un maximum. Les gens ne prennent pas conscience des choses. Ils sont là, oui, non, mais enfin, c'était un viol, j'ai un petit oubli, j'ai pas pris ma pilule, je sais pas quoi. Oui, mais on fait pas n'importe quoi non plus, nous sommes des gens responsables ou pas ? Quand même ! Mince ! Alors, ce repousse-relou ne convainc pas tout le monde. Il y a des gens qui sont assez sceptiques par rapport à cet appareil. Heureusement, nous sommes en France. Il y a des gens qui ont de l'imagination, qui ont un cerveau qui frétille, comme ça, qui s'excite, qui se fait l'amour, tout ça, ils ont des neurones qui se frottent dans tous les sens, qui essayent de se faire l'amour par les fesses, et qui produisent des idées. Le repousse-relou, c'est l'histoire ancienne, ça vient de commencer, mais c'est déjà fini, parce qu'un nouvel appareil arrive, direction la ville de Metz, où on distribue, cette fois-ci gratuitement, des porte-clés d'alerte. Et oui, fini ce petit bout de plastique. Aujourd'hui, place à la technologie. Attention, c'est quand même, on a des fusées qui reviennent de l'espace.
il s'agit quand même d'avancer, hein. Ça suffit le plastique. Oh, l'avenir. Donc voilà, donc maintenant il y a des femmes qui ont des alarmes, c'est comme les voitures, hein, pour ceux qui se demandent où est-ce qu'on s'en procure, comment ça fonctionne. Votre voiture a une alarme installée, vous allez pouvoir installer une alarme dans votre femme. Alors, je sais pas comment ça se passe, il y a une petite goupille, donc j'imagine que vous introduisez l'alarme dans le vagin de la femme, la petite goupille est attachée à la culotte, en cas de retrait de la culotte, voilà, l'alarme sonne, c'est comme pour la voiture, hein, quand la porte est forcée, ça sonne. Quand la culotte de la femme est forcée, ça sonne. N'oubliez pas bien sûr de la désactiver le soir, ce serait con d'alerter les voisins à chaque fois que vous avez un rapport sexuel avec votre femme. Hein, pareil pour les gamins aussi, hein, ils sont pas être au courant de ce qui se passe dans la chambre parentale. Ah, mais on est dans le turfu, on avance doucement. Hein, parce que le sifflet quand même, on se fout de la gueule du monde. Allons bon, allons. La ville de Metz distribue gratuitement des porte-clés d'alerte aux femmes. L'objectif, leur permettre de signaler un agresseur et de le faire fuir. En tirant sur une petite corde, une alarme stridente de 140 décibels s'active. 140 décibels! Wow! Pour l'heure, 1500 porte-clés sont proposés et 4000 devraient être reçus d'ici à début avril. Ah ben au moins, si ta femme rentre sourde le soir, tu sais que au boulot, elle s'est fait tirer par un autre. Ouais. C'est un bon indicateur aussi. 140 décibels, ouais, c'est pas mal. Hein. Pour les maris cocus, ça peut servir aussi. Double fonction. Hein, ça protège ta femme en cas de tentative de vol, hein, ou de viol, et ça permet aux maris cocus de savoir s'il y a quelqu'un qui a foutu son zizi dedans dans la journée. Est-ce que quelqu'un a utilisé ma bagnole sans mon consentement, hein? Il faut voir. Ce n'est pas la seule mesure mise en place par la municipalité pour rassurer les femmes. Dans les parkings de Metz, plus d'une centaine de places de stationnement situées à proximité des entrées et sorties leur sont désormais réservées. Une mesure prise en septembre dernier après le viol d'une femme dans un parking du centre-ville. Les commerçants peuvent aussi s'inscrire dans le réseau Angela. Une femme menacée peut aller se réfugier dans un lieu en demandant Angela, donnant ainsi l'alerte au gérant. C'est jamais un outil qui est la réponse intégrale. Donc c'est la combinaison de ces trois éléments s'ajoutant à nos dispositifs généraux qui a pour but et bien de réduire absolument le risque. En plus de ces mesures, la ville a conclu un partenariat avec l'application The Sorority, permettant à une femme qui se sent en insécurité d'alerter des utilisatrices de l'application à proximité. J'ai été convaincu, hein, j'ai envie d'avoir le mien là de siffler. Hein. Si personne ne bouge, bah ça sert à rien, c'est comme les caméras. Oui, c'est comme effectivement, c'est comme un peu tout de toute façon. Et puis il faut avoir le temps de le sortir, de tirer dessus. Je sais pas si vous avez déjà vu, je pense sur X, vous avez déjà dû tomber dessus sur des vidéos de tentatives de viol. Enfin les types en face, on n'est pas dans Cyrano de Bergerac. Il n'y a pas tout l'aspect d'approche nuptiale, tout ça, de conquête et compagnie. On n'est pas sur de la poésie et tout. Le type débarque, tabasse la bonne femme, des coups de poing dans la gueule et compagnie. Des fois, il y en avait, je crois que c'était une vidéo en Italie, où le type essaye de taper la tête de la gonzesse sur le sol. Donc bon, je suis pas sûr quand même du projet. Ouais, les types en face, ils sont pas sympas. Pas sympa du tout. Vu ce qu'ils ont prévu de faire, il s'agirait quand même d'avoir un équipement un peu plus sûr, mais que voulez-vous? En France, voilà, des alarmes, des sifflets, le port d'armes, toujours pas. Non, ça c'est pas prévu, et puis la rémigration, n'en parlons même pas. On est dans la science-fiction.